C'est mardi et nous parlons environnement dans la chronique du jour avec notre chroniqueuse Rosalie Ouedraogo qui est donc environnementaliste mais également éducatrice. Nous allons revenir sur cette question de l'implantation de la firme américaine Le Géant américain de l'agroalimentaire Monsanto qui a donc signé sa présence au Burkina Faso depuis 2001, si j'ai bonne mémoire. Exactement, Alida. Bonjour Rosalie. Bonjour à toi. Nous allons donc revenir sur les conséquences socio-économiques des OGM au Burkina Faso, notamment avec la présence de cette firme américaine. Effectivement, la semaine passée, on en a parlé et on a jugé nécessaire de revenir sur cette question-là pour parler précisément des conséquences socio-économiques de la firme Monsanto pour des actions de Monsanto pour le Burkina Faso. Un bref rappel avant. Oui, il faut rappeler que Monsanto, comme tu l'as si bien dit, est une entreprise américaine spécialisée dans la biotechnologie, ce qui veut dire production des semences génétiquement modifiées, mais également la production des pesticides, des herbicides et j'en passe. Donc, c'est une entreprise qui a fait son entrée, comme tu l'as dit, en 2001 au Burkina Faso de façon clandestine, dans un climat politique et économique bien défini. C'est l'ex-président déchu qui était au pouvoir en son temps. Et comme la politique de Monsanto, c'est vraiment de cibler les périodes de fragilité des États pour pouvoir... une stratégie alors. Exactement, une stratégie pour pouvoir envahir les États du monde entier. Alors, il faut dire que en ce moment, cette firme-là rencontre pas mal de difficultés parce que les communautés locales se sont rendues compte que les produits proposés ne sont pas à la hauteur de leurs attentes. Voilà. Donc, la stratégie première, c'était de coloniser tous les États du monde entier et d'avoir un pouvoir suprême en matière de... Qu'est-ce que les États gagnent justement? En contrepartie, ce que Monsanto propose aux États semble être avantageuse, mais de façon durable, non, de façon durable, cela entraîne des pertes économiques énormes. Mais sur le champ, vu que les États sont dans le besoin, ils n'ont pas le choix que de signer le pacte avec Monsanto. Voilà. Donc, c'est pour dire que Monsanto est une entreprise qui est née depuis 1901, qui a de gros moyens financiers, donc pour influencer nos États. Voilà la réalité. Est-ce que pour la plupart du temps, est-ce que les financements de Monsanto répondent justement aux attentes des populations qui reçoivent son expertise, il faut le dire ainsi? Moi, je pense que non. Je pense que non parce que même si Monsanto, par exemple, au Burkina ici, on sait que Monsanto a financé la recherche, sur le plan national et les moyens qui sont mis à la disposition des États ne sont pas à la hauteur en fait des conséquences, de la réparation des conséquences causées par les activités de Monsanto. Donc, il est difficile de faire une comparaison. Même si tout de suite et maintenant, un petit groupe des États gagne, la répercussion est dramatique au plus bas niveau. Donc ça voilà, va au sein de la de société. ce que l'on gagne finalement. Voilà. Mais malheureusement, pour des raisons politiques, les États prennent des engagements qui n'arrangent pas forcément la population. Donc voilà le gros problème avec Monsanto aujourd'hui. Comme vous l'avez vu tout à l'heure en image, le maïs génétiquement modifié qui ne donne pas satisfaction, bien sûr, parce que ce maïs-là est vraiment attaqué, est contaminé, et c'est des espèces qui ne sont pas reproductibles. Et ça, c'est très, très dangereux. Nos semences locales sont transformées génétiquement, soi-disant pour augmenter la production agricole, et au final, on enregistre, c'est-à-dire que ces semences locales-là sont appelées à disparaître, ce qui est très dangereux. Donc, sur le psy, on considère que dans les années à venir, il faut nourrir une population mondiale grandissante et que les États persistent dans cette situation. On craint déjà le drame à l'échelle internationale. On sait